C'est une activité qui est réalisée dans l'occasion Journée mondiale droits femmes 8 mars cap venir là. Démarche si là a gagné pour objectif discuter sur divers problèmes femmes souvent rencontrés et puis déterminer qui est bon formule pour arriver changer données yo. Directeur général unité lutte contre corruption Hans Jacques Ludwig Joseph fait connaître question corruption affecte toute couche de la société et spécialement femmes yo. Il déclaré utilisation sexe pour jouer une faveur pas seulement un acte harcèlement ou bien abus d'autorité, mais tout c'est un facteur corruption. Il faut gagner plus d'instruments juridiques pour combattre le phénomène là. S'il est évident que les conséquences de la corruption touchent sévèrement les femmes au même titre que les hommes, il est tout aussi vrai qu'elles sont souvent victimes, les femmes, d'un type particulier de corruption lié au genre qui est appelé la sextorsion ou la corruption sexuelle. Au cœur de cette corruption particulièrement complexe se trouvent des faveurs sexuelles et non de l'argent. La compréhension dégagée aide à voir qu'il ne s'agit pas seulement de violences sexistes ou d'harcèlement. Il contient en priorité un élément de corruption, c'est-à-dire un abus de pouvoir à des fins de profit personnel. Ministre Conditions Femmes et Droits Femmes dans Pédika Saint-Jean sous Bopal rappelle les conséquences corruption a gagné sur l'économie pays sans compter l'impact li gagné tout sur femmes actives. Ministre a précisé tout si le rapport Transparency International pour période sortie 2022 pour arriver 2024 sur un 10 perception corruption dans le secteur public là, pays d'Haïti classé 172e sur 180 pays qui concernés par rapport à cela. Ce fléau est un mal qui gangrène nos institutions et nos valeurs fondamentales. Elle affaiblit notre économie, engendre des injustices sociales et entrave le développement de notre pays et à tous les niveaux. Cependant, il a aussi un impact disproportionné sur les femmes et les filles qui souffrent doublement. Non seulement elles sont confrontées aux conséquences générales de la corruption, mais elles subissent également les discriminations liées à leur statut de genre. Corruption installée en maître enseignant dans le pays, d'après directrice exécutive chef Fejlan magistrat Nora Jean-François, qui fait qu'on ait effet corruption visible dans la société. Les prend comme exemple augmentation phénomène d'insécurité sans compter la vie chère qui passe Espagne grimpée. Nous devons rassembler les ressources et volontés nécessaires pour mettre fin aux inégalités qui continuent à voler à d'innombrables personnes leurs droits, souvent leur vie même. Il faut renforcer les normes, en particulier la loi contre la corruption doit être renforcée et aussi on doit garantir l'application effective de cette loi. Ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, André-François Giroux, salue fort qu'a fait pour combattre l'impunité dans le pays pendant les souhaiter une action concrète qui prend pour punir tout le monde qui est impliqué dans quelque soit forme de corruption. Ces mêmes réactions pour conseiller anticorruption ONUDC en Haïti, Adrian Banu, qui sous Bopal pour mettre tout appui nécessaire pour aider à renforcer la corruption dans le pays. La corruption est la maladie qui affecte Haïti. Ce n'est pas le symptôme, c'est la cause. Beaucoup des problèmes que nous voyons, et je dirais même que l'insécurité est le symptôme de ce fléau de la corruption. Sachez que le Canada vous entend. Et soyez assurés que nous sommes là pour appuyer ces démarches. La lutte contre la corruption et la lutte contre les inégalités de genre sont des défis qui se croisent et se renforcent mutuellement. La corruption prospère dans des environnements où règne l'opacité et l'impunité. Ces environnements, souvent dominés par des réseaux fermés, marginalisent ceux qui n'en font pas partie. Égalité femmes et garçons dans le contexte lutte contre corruption, c'est thématique qui était dans mi-temps débat. Discussion était animée avec un panel qui était gagné là-dedans, Rosie du Sénat Auguste, magistrat Grecia Norseus